Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour retrouver l'ancien flic Jean-Pierre Colombiès qui était l'invité de mon ami Nicolas Vidal sur Tocsin et qui va donner lui sa version des faits de l'affaire de encore une affaire projet de Macron après la teub, après les pieds jaunes, on a les insultes. Bref, il va nous donner son avis précieux sur cette affaire. Mais juste avant de l'écouter, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, de booster la vidéo. On l'écoute et on en parle juste après. C'est frappant parce que tout à coup le masque tombe et on a face à nous la démonstration qu'on peut être première dame sans toutefois être une grande dame. Voilà. Et là, oui, le voile se déchire, la vulgarité prend le pas et finalement on a peut-être droit là pour le coup véritablement à sa personnalité profonde, c'est-à-dire une personne décomplexée qui méprise absolument tout ce qui n'est pas elle. Parce qu'on peut ne pas être d'accord, et là, on y reviendra sur ces mouvements féministes ultra-activistes, on y reviendra. Il faut absolument qu'on fasse quelques petites précisions à ce niveau-là, mais on peut ne pas les aimer, on peut ne pas les apprécier, mais quand on est l'épouse du président de la République, sa compagne tout au moins, qu'on se dit première dame, qu'on occupe quand même une place qui est très en vue, très écoutée, on se doit d'avoir un langage et un comportement, je dirais, qui s'accorde avec ce statut. Et quand elle dit sale conne, il faut vraiment décrypter en matière de sémantique, de rhétorique, il y a un message très concret. C'est pas juste, elle aurait simplement dit oh c'est conne. Non, c'est sale conne. C'est avilissant, c'est méchant, c'est méprisant, c'est avalissant, c'est tout ce que tu veux. Et véritablement, ça dénote pour moi ce qu'est sa réelle personnalité. Bon, on en a déjà parlé, je l'ai dit dans certaines vidéos, tu sais que je publie et que je t'envoie très régulièrement. On est quand même face à une personne qui a 40 ans, a séduit, ou du moins s'est laissé séduire par un enfant de 15 ans. Alors là pour le coup, petite précision quand même, c'est important de le dire, vous savez qu'on détourne l'attention des uns et des autres par ce fameux débat sur son genre, qui pour moi est un débat complètement surréaliste, mais c'est surtout, de mon point de vue, pour cacher le vrai débat, qui est celui de la corruption de mineurs dont elle s'est rendue coupable lorsqu'elle était presque ou pas vraiment, prof dans ce lycée privé d'Amiens. Et ça pose un réel problème, à la fois pénal et à la fois éthique, mais qui est très peu relevé dans les médias parce qu'il est convenu qu'il ne fallait plus en parler, l'affaire était classée, puisque les parents du jeune garçon n'avaient pas déposé plainte, on avait étouffé ça, donc vas-y, la charrette continue son petit bonhomme de chemin, mais au départ, on est quand même confronté à ce qu'il faut qualifier de corruption de mineurs, tel que le définit le code pénal, tout simplement. Et tout le reste, de mon point de vue, est une façon de détourner l'attention, le débat du genre et autres, parce que parallèlement, nous avons aussi le débat qui devrait être grand public sur le détournement de fonds des pièces jaunes au bénéfice d'une amie qui gère une association sans rapport avec l'objet même des pièces jaunes. C'est écrit dans les statuts, c'est pas moi qui le dis, on n'est pas dans le débat personnel, on n'est pas dans l'appréciation. Là encore, ça tombe sous le coup du code pénal. Étonnamment, il n'y a pas d'action judiciaire déclenchée contre ça. Et là, on est sur un détournement honteux, il faut le dire. Mais bon. Oui, c'était une information du Canard enchaîné de la semaine dernière. Tout à fait, qu'on a appris. Moi, le premier, j'ai appris ça en lisant le Canard enchaîné. J'étais au-delà de l'étonnement, c'est écœurant, quoi. Voilà, on en est là. Et deuxième problème qui est soulevé en répercussion, effet collatéral de cet événement, ça met en exergue ce que moi je dénonce totalement, c'est l'activité justement de ces groupes féministes, parce qu'elles s'arrogent le droit de contester les décisions de justice. Alors on peut penser ce qu'on veut d'Harry Habitant, moi je n'ai pas d'avis, j'ai pas d'opinion sur l'individu ni même sur l'artiste, c'est pas le débat, mais je considère que dès lors qu'il y a une décision de justice, de quel droit des associations féministes décident d'entrer en croisade contre des individus qu'elles-mêmes jugent. On est là face à une justice parallèle, une justice médiatique, une justice associative qui pour moi n'a pas lieu d'être. Je suis désolé, que ça plaise ou pas, il y a un non-lieu, en tout cas il y a un abandon des poursuites contre lui. Si elles étaient fondées, je peux vous assurer qu'en tant qu'ancien procédurier, ça aurait très probablement abouti. Il y a certainement quelque chose dans la procédure que je ne connais pas. Là encore, je ne suis pas dans le parti pris, je suis juste dans la réflexion par rapport à une décision de justice, c'est que les éléments à charge sont tombés et que de fait, la justice a décidé qu'il n'y aurait pas de poursuite. Oui, et en plus que tu as pratiqué, Jean-Pierre, c'est aussi ça, tu as pratiqué ces procédures, donc tu les as faites, ces procédures. On est bien parfaitement, Nicolas. Il y a des choses que je ne peux pas entendre en matière justement d'agression sexuelle et de viol, c'est que la justice ne fait pas son boulot. J'ai appartenu à une brigade et j'ai commandé un groupe
qui était spécialisée dans les affaires sexuelles, agressions et viols, et je peux assurer, et les gens doivent en être témoins, toutes les affaires qui étaient fondées, où il y avait des éléments matériels, où il y avait vraiment la possibilité procéduralement de mettre en cause les personnes qui étaient accusées, ça suivait son cheminement devant les procureurs, les magistrats instructeurs lorsqu'une information judiciaire était ouverte, et des procès en assises lorsque l'affaire était fondée et qu'elle était présentée à la justice. Et souvent, dans 99% des cas, les individus sont condamnés. Donc la légende urbaine qui consiste à dire on les reçoit mal dans les commissariats et la justice fait pas son boulot, ça permet d'alimenter bien souvent, une vie un peu fictive de certaines associations qui se disent féministes. Et d'ailleurs, qu'on ne voit que dans certaines circonstances. On les voit que dans certains cas, dès lors que ça touche des personnalités de premier rang, particulièrement des gens du monde artistique. Par contre, on ne les voit pas dans les quartiers où les femmes sont maltraitées. Il faut savoir que dans les cités, il y a des gamines qui sont séquestrées dans des appartements et que l'on force à la prostitution. Étonnamment, je ne les entends pas sur des sujets comme cela. Je peux leur en parler, il n'y a pas de souci. Mais je dois aussi leur dire qu'il y a des femmes qui cherchent à utiliser l'appareil judiciaire pour régler des comptes personnels. C'est un fait. C'est pas un point de vue, c'est pas de la spéculation de ma part. Comme tu l'as dit, je l'ai connu professionnellement, procéduralement, et c'est navrant justement de voir que des activistes se servent d'un mouvement, qui est parfaitement fondé, parfaitement justifié, qui est celui de la libération de la parole de la femme qui a été maltraitée, victime de violences physiques et d'agressions sexuelles. C'est l'extravagance de ces actions-là, nuisent au bien fondé des actions qui sont fondamentales. Franchement, moi j'ai mis en prison, mais sans état d'âme, tous les violeurs qu'on a pu arrêter lorsque c'était dans le cadre de notre mission. Mais envoyer en prison des types uniquement parce que quelqu'un avait décidé de le faire pour régler des comptes en matière de règlement de pension alimentaire ou de garde d'enfants. Là, je suis désolé, on est dans un autre registre et il ne faut pas rentrer dans ce jeu-là. C'est parfaitement scandaleux. Mais je dénie le droit à toutes ces associations, quelles qu'elles soient, de contester l'institution justice en elle-même. Là, ça ne va pas. Si elles contestent le fait qu'il n'y ait pas de poursuite, libre à elles, par exemple, je le suggère, de financer des avocats pour permettre à ces personnes qui s'estiment lésées d'ouvrir une action en justice et de financer une partie civile, de se porter partie civile. Oui. Ça coûte cher. Ça coûte cher d'avoir des avocats. Au lieu de pérorer, de hurler dans les rues, d'interrompre des spectacles, payer des avocats acquis de droit et ça suivra un cheminement tout à fait normal et qui existe en matière de procédure pénale. Voilà. Mais s'arroger le droit de contester, parce qu'elles le disent, elles ne se gênent pas certaines de dire « nous contestons le fonctionnement de la justice ». C'est pas simplement contester des décisions de justice, c'est l'institution en elle-même qu'elles remettent en cause. Et ça, c'est extrêmement dangereux dans une démocratie digne de ce nom. Si Harry Habitant est coupable ou responsable, en tout cas que la justice estime qu'il doit être poursuivi, il le sera. Ouais. S'il y a des éléments nouveaux, par exemple dans la procédure, il le sera. Mais ça n'est pas à ces activistes-là, je dirais, de décider de la trajectoire professionnelle ou sociale d'un individu qui pourrait être accusé parce que voilà, quelqu'un a décidé de régler des comptes. Là encore, attention, qu'on ne se trompe pas sur mes propos. Je ne dis pas que celui qui a déposé plainte contre lui a déposé une plainte infondée. C'est pas ce que je dis. Je dis simplement que la justice en a décidé autrement. C'est pas tout à fait la même chose. Mais on a bien évidemment une réflexion caricaturale d'une première dame qui, pour moi, je veux dire, il faut quand même être clair, la signature morale et éthique du macronisme, elle est évidente. Ça fait des années qu'on le dit, on l'a dit ensemble, on l'a constaté ensemble, elle est faite de mensonges et de vulgarité. On a droit à des réflexions d'Emmanuel Macron qui sont quand même plus que borderline. On a une personne comme Brigitte qui a aucun filtre. On a eu des ministres qui étaient au-delà de toute éthique. On a Dupond-Moretti qui fait des bras d'honneur à l'Assemblée nationale. Enfin, on pourrait démultiplier les exemples à l'envi. On a des ministres mis en examen, vulgaires. Je rappelle quand même que Rachida Dati doit comparaître en 2026. On nage c'est l'absurdie. On est en absurdie dans un monde un peu étrange, un peu parallèle. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose aussi, mon cher Jean-Pierre, de décadent également là-dedans ? Complètement. Non, mais complètement. Par rapport aux images
renvoyés par les anciennes premières dames. Les anciennes premières dames n'existent pas, hein. En matière de protocole français, ça n'existe pas. Mais enfin, en matière d'épouse de président, on a quand même eu autre chose, hein. Je disais, quoi qu'on pense de Bernadette Chirac, c'était quand même une autre personnalité. Anémone Giscard d'Estaing, c'est quand même autre chose. Bon, on peut remonter comme ça jusqu'à Madame de Gaulle. Là, on est dans, voilà, là, on est dans, voilà, je sais pas dans quoi on est d'ailleurs, mais j'ai du mal à le qualifier. Je voudrais pas que vous soyez poursuivi si j'emploie des termes qui seraient inappropriés. Laissons, s'il vous plaît, de côté Madame de Gaulle. Aujourd'hui, le problème, ce ne sont pas les femmes des présidents, ce ne sont même pas les présidents, c'est le système, c'est toute cette classe politique qui s'est accaparé, eh bien, l'espace médiatique, qui s'est accaparé l'argent public, qui s'est accaparé les bonnes places. Et il n'y a rien d'étonnant de voir Brigitte Macron, qui a connu Manu si jeune, eh bien, aller au soutien d'un homme qui a juste reçu un non-lieu, ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas coupable. Et quand vous voyez les faits, je l'avais déjà évoqué dans une précédente vidéo, ça fait froid dans le dos. Et cette femme, bien sûr, qui l'accuse, n'a rien inventé, car cela a été constaté par un médecin. Il faut en finir avec cette caste politique. C'est vrai qu'il évoque Madame de Gaulle, c'est vrai que le couple de Gaulle, quand on y pense, payait ses propres factures. C'était une autre époque, c'était une autre idée de la France. La Ve République a été bâtie, a été construite pour un seul homme, pour le général de Gaulle. C'était du sur-mesure. Donc, tant qu'on avait quelqu'un comme le général, ou si on n'aurait eu que des gens comme lui, si nos dirigeants avaient à cœur la France autant que le général, eh bien, aujourd'hui, on n'aurait aucun problème et la France serait un Eldorado. D'ailleurs, regardez, il y a eu c'est la cérémonie qui récompense les jeux vidéo et vous savez qui a gagné ? Les Français. Ils ont même le record de récompense. Vous vous rendez compte ? Les Français, avec très peu de moyens comparé aux autres studios, ont réussi à faire un jeu vidéo extraordinaire qui s'est non seulement très bien vendu, mais qui a été récompensé comme le meilleur jeu vidéo de l'année. 12 récompenses. Le précédent record par un jeu américain était de 6. Donc cela montre bien qu'en France, si on arrêterait, nous Français, de financer tous ces gens, et si notre argent, l'argent public, irait dans la bonne direction, je vous laisse imaginer ce qu'on ferait. Mais, là encore, je me répète, vidéo après vidéo, mais quand est-ce que les Français vont se réveiller ? 1 et 2, et on l'a vu notamment avec les agriculteurs hier, qui n'ont fait que reculer en fait. Ils n'ont pas lutté, ils ont reculé face aux gendarmes. C'est non seulement quand est-ce que les Français vont se réveiller, mais quand est-ce que la digue mentale des Français va céder. Que les Français vont comprendre qu'il va falloir peut-être aller plus loin pour récupérer ce qui leur appartient, plus loin pour refuser tout simplement de disparaître face à cette caste qui n'a guère d'intention pour nous et qui, j'irai même plus loin, s'en amuse d'ailleurs. C'est macabre comme fin. Et on est là comme des spectateurs parce qu'on n'est pas content, parce qu'on râle. Je pense qu'il y a beaucoup de Français qui ne sont pas contents quand on voit que Emmanuel Macron est à 11% dans les sondages. J'imagine que nous ne sommes pas les seuls, que nous sommes beaucoup à ne plus le supporter. Et malgré cela, on regarde tout ça devant nos yeux. On regarde tout ça se faire avec notre argent, avec nos vies. Donc, encore une fois, je me répète et j'en suis désolé, mais quand est-ce vraiment que tout cela va se finir ? Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. N'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, de booster la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.